Ferme les yeux un instant. Imagine ta vie sans Wi-Fi. Pas de réseaux sociaux, pas de Netflix, pas de YouTube, pas de FaceTime, pas de GPS pour te guider, pas de Bluetooth dans ta voiture. Maintenant, demande-toi, qui a permis tout ça? Qui est derrière cette révolution invisible? Tu penses à Steve Jobs, Elon Musk, peut-être un ingénieur de la Silicon Valley? Tu es loin, très loin. La vérité, c'est une femme, une actrice de cinéma, une génie qu'on a enterrée sous les paillettes. Son nom? Hedy Lamarr. Aujourd'hui, on va te raconter une histoire que l'école ne t'a pas apprise. Une histoire vraie, une leçon de vie. Une femme que le monde a regardée, mais n'a jamais vraiment vue. Une femme qui nous montre que l'intelligence n'a pas besoin de costume, ni de diplôme, ni d'autorisation. Si tu penses que tu ne peux pas changer le monde, reste avec moi. Tu vas changer d'avis. Et surtout, avant de plonger dans cette histoire incroyable, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Tu nous soutiens et tu ne manqueras pas les prochaines histoires vraies qui réveillent la force en toi. L'histoire de Hedy Lamarr commence bien loin de la Californie, bien loin des tapis rouges et des flashs. Elle naît en 1914 à Vienne, en Autriche, dans une famille juive cultivée. Très jeune, elle montre des signes qui, à l'époque, ne veulent rien dire aux yeux du monde. Une mémoire fulgurante, une capacité à comprendre des mécanismes complexes, une fascination pour les machines, les sons, les structures. Mais dans l'Europe de l'entre-deux-guerres, ce n'est pas le genre de qualité qu'on encourage chez une jeune fille. Une femme belle doit sourire, plaire, épouser. Elle ne doit pas poser trop de questions. Et surtout, elle ne doit pas penser trop fort. Hedy pense fort, trop fort pour son époque. Elle étudie l'ingénierie à l'université, brièvement, avant que sa beauté ne la rattrape. Elle est repérée par des producteurs de cinéma à 16 ans. À 18, elle choque le monde avec un rôle osé dans Extase, un film qui la rend célèbre et controversée à la fois. Le scandale éclate. L'Europe parle d'elle. Et très vite, le monde veut la voir. Pas l'écouter, pas la comprendre, juste la regarder. Et c'est là que commence la tragédie invisible. Car Hedy Lamarr est victime d'un phénomène universel que des millions de femmes vivent encore aujourd'hui, la réduction. Quand tu es belle, on suppose que tu ne peux pas être intelligente. Quand tu es intelligente, on te dit que ce n'est pas ton rôle. Quand tu brilles un peu trop, on te demande de baisser la lumière. Mais elle ne baisse rien. Elle observe, elle apprend, elle emmagasine. Elle écoute les conversations d'ingénieurs. Elle collectionne les livres techniques. Elle démonte des objets électroniques pour comprendre leur fonctionnement. À Hollywood, après ses journées de tournage, elle rentre chez elle, s'installe seule à sa table et elle invente. Elle ne le fait pas pour être célèbre, elle l'est déjà. Elle le fait parce que son cerveau a besoin de créer. Et voilà peut-être la première leçon que nous donne Hedy Lamarr. L'intelligence n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Elle ne demande pas la permission d'être là. Elle agit même dans l'ombre, même dans le silence. Elle prouve aussi qu'on peut être plusieurs choses à la fois. Elle refuse les cases. Elle est actrice et ingénieure, belle et brillante, connue et incomprise. Cette idée, aujourd'hui encore, dérange. Parce que le monde préfère les étiquettes simples. Mais la grandeur, elle, est toujours complexe. Et toi? Quelles sont les parties de toi que tu caches parce qu'on t'a dit qu'elles ne vont pas ensemble? Est-ce qu'on t'a fait croire que tu devais choisir entre être sportif ou intellectuel, créatif ou rationnel, charismatique ou sérieux? Et si c'était faux? Et si ta force venait justement du mélange? Hedy Lamarr, dans l'Amérique des années 30 et 40, aurait pu se contenter de jouer des rôles à l'écran, de sourire aux photographes, de vivre dans les privilèges de la célébrité. Mais elle a préféré écouter ce que son époque voulait taire, sa curiosité, son instinct, son feu intérieur. Elle gardait toujours, dit-on, un petit carnet dans lequel elle notait ses idées.
des idées d'invention, de concepts, de systèmes. Elle imaginait déjà, sans le savoir, un monde de communication sans fil, à une époque où les radios étaient encore des meubles massifs et les téléphones, des objets rares. Elle avait cette capacité qu'ont les visionnaires, voir au-delà du présent, deviner les lignes du futur. Mais personne ne lui posait de questions. Personne ne pensait à lui demander ce qu'elle pensait. Elle était trop belle pour qu'on suppose qu'elle avait quelque chose à dire. Et c'est peut-être là le message le plus puissant de cette partie de son histoire. Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut parfois aussi le courage de ne pas le cacher, même si personne ne veut le voir. Parce que l'histoire est remplie de génies oubliés. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais parce qu'on ne les écoutait pas. Et Eddie, elle va bientôt se faire entendre. Pas par des mots, par une invention qui changera le monde. Les années 40. Le monde est en guerre. Une guerre qui déchire les continents, qui brûle les villes, qui avale les vies. Et pendant que les hommes s'affrontent sur les champs de bataille, d'autres esprits, souvent dans l'ombre, travaillent à inventer ce qui sauvera peut-être des millions d'âmes. Parmi eux, une femme, une actrice, un esprit scientifique en silence. Eddie Lamar ne se contente pas de suivre l'actualité. Elle est obsédée par une idée. Comment aider les Alliés à vaincre Hitler? Pourquoi? Parce qu'elle connaît la haine de près. Elle a fui l'Autriche nazie. Elle a vu les lois antisémites. Elle sait ce que veut dire disparaître à cause de ce que l'on est. Et puis, elle entend parler d'un problème majeur. Les torpilles en téléguidées américaines, une technologie militaire récente, sont facilement brouillées. L'ennemi peut intercepter le signal, changer sa fréquence ou le bloquer totalement. Résultat, des échecs en mer, des vies perdues, des armes inutiles. Alors Eddie agit, mais elle n'est pas seule. À ses côtés, un allié improbable, George Antheil, un compositeur d'avant-garde. Lui connaît la musique, elle connaît l'électronique. Et ensemble, ils vont faire une chose que peu osent, mélanger les disciplines pour innover. C'est ainsi qu'ils imaginent un système de communication basé sur une idée brillante, le saut de fréquence aléatoire. L'idée est simple, mais révolutionnaire. Plutôt que de transmettre un signal sur une fréquence unique, ils le font sauter, comme une note de musique change de tonalité. Le signal passe alors d'une fréquence à l'autre, de manière synchronisée entre l'émetteur et le récepteur, selon un code connu d'eux seuls. Résultat, impossible à intercepter, impossible à brouiller, c'est du génie pur. Ils déposent un brevet en 1942. L'invention est officiellement reconnue par le gouvernement américain. Sur le papier, tout semble prêt. Mais la réalité est autre. Le brevet est classé, puis ignoré, enterré. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une actrice, d'une femme, d'une personnalité publique qu'on préfère voir sur des affiches glamour que dans les laboratoires de la Navy. On lui dit même « Vous êtes bien plus utile en vendant des obligations de guerre ». Et Eddie s'exécute. Elle vend pour 7 millions de dollars de bons de guerre en une seule soirée. Mais son esprit, lui, reste frustré, blessé, mis de côté. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà dit de rester à ta place, de ne pas rêver trop grand, qu'il valait mieux suivre les règles, rester discret, ne pas déranger? Eddie Lamar aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu accepter ce rejet, mais elle ne le fait pas. Elle continue à inventer, à créer, à rêver. Mais son invention, elle, tombe dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'un jour, des décennies plus tard, le monde change, sans savoir qu'il lui doit tout. Dans les années 60, l'armée américaine commence à utiliser le principe du saut de fréquence pour des communications sécurisées. Puis dans les années 80-90, la technologie s'adapte à des usages civils. Ce saut de fréquence devient la base de technologies sans fil modernes. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, téléphonie mobile.
Et pendant ce temps, Eddie vit dans l'anonymat, isolé, sans que personne ne fasse le lien. Ce n'est qu'en 1997, plus de 55 ans après son invention, qu'elle reçoit un prix pour sa contribution technologique. Trop tard pour réparer l'injustice, mais assez tôt pour que le monde commence à réécrire son histoire. Et c'est là qu'on touche une vérité profonde, une vérité que toute personne ambitieuse, créative, différente doit comprendre. Ce n'est pas parce que ton idée n'est pas reconnue tout de suite qu'elle n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que les autres ne te croient pas que tu n'es pas en train de créer quelque chose d'immense. Combien de génies avons-nous ignorés? Combien de révolutions avons-nous retardées simplement parce qu'elles ne venaient pas de la bonne personne, du bon genre, du bon costume? Et combien d'entre nous enterrons nos idées, nos projets, nos rêves? Parce qu'on nous a appris à douter de nous-mêmes. Eddie Lamar a cru en elle, dans un monde qui ne voulait pas d'elle autrement que belle et silencieuse. Et grâce à cette foi, aujourd'hui, nous avons le Wi-Fi, le Bluetooth, la navigation par satellite. Des inventions que l'on utilise chaque jour, sans savoir que c'est une femme qui les a rendues possibles. Elle nous montre que parfois, l'impact de ce que tu fais ne se mesure pas aujourd'hui, ni demain, mais dans 50 ans. Et que ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire, de créer, de déposer ton empreinte, même si personne ne la voit encore. À ce stade, l'histoire te semble incroyable, non? Et pourtant, il y a encore une dernière leçon à tirer de la vie de Eddie Lamar. Il y a quelque chose de cruel dans le destin des pionniers. Ils voient avant tout le monde, ils agissent avant tout le monde, mais ils sont rarement applaudis quand ils devraient bien l'être. On les reconnaît plus tard, souvent trop tard. C'est exactement ce qu'a vécu Eddie Lamar. Pendant que le monde profitait de son invention sans connaître son nom, elle vieillissait loin des caméras, dans une quasi-obscurité. Ses derniers rôles datent des années 50. Elle ne tourne plus, les studios l'oublient. Et son cerveau, si longtemps étouffé sous les projecteurs, ne reçoit toujours aucune lumière, ni hommage, ni reconnaissance. Rien. Elle vit seule, recluse, refusant même parfois d'être photographiée. Elle passe ses dernières années dans l'ombre, tandis que la technologie qu'elle a semée transforme la planète. Et pourtant, le destin, parfois, rattrape ses erreurs. Il met du temps, mais il revient. En 1997, Eddie Lamar reçoit le Electronic Frontier Foundation Pioneer Award pour son invention. Enfin une organisation technologique la salue. Enfin son nom sort des coulisses. Elle a 83 ans, trop âgée pour venir en personne. Elle envoie juste un mot. C'est bien agréable d'être reconnue, même si c'est un peu tard. Juste ça, simple, digne. Mais ce « un peu tard » en dit long. C'est le résumé de tant de destins de femmes oubliées, effacées, minimisées. Ce que le monde avait célébré chez elle pendant des années, c'était son visage. Ce qu'il aurait dû célébrer, c'était son cerveau. Et combien d'entre nous vivons ça chaque jour, dans des proportions plus discrètes, mais tout aussi douloureuses? Combien de fois es-tu reconnu pour ce que tu sembles être, au lieu d'être reconnu pour ce que tu fais vraiment? Eddie Lamar est devenue une icône féministe malgré elle. Pas parce qu'elle l'a revendiqué, mais parce que son histoire en est un manifeste vivant. Elle nous prouve que tu peux venir d'un monde qui ne croit pas en toi et quand même créer un futur que ce monde utilisera. Tu peux être rejeté et quand même avoir raison. Tu peux ne pas être reconnu et quand même avoir un impact immense. Mais surtout, elle nous enseigne ceci. Ta valeur ne dépend pas de qui t'écoute. Ton idée n'est pas moins bonne parce qu'elle ne fait pas de bruit. Ce que tu es en train de construire aujourd'hui, dans l'ombre, peut être essentiel au monde demain. Et cette idée, elle est libératrice. Parce qu'on vit dans une époque qui te pousse à briller tout de suite, à avoir des likes, des vues, des validations instantanées. Mais la vérité, c'est que les choses les plus puissantes, les plus durables, prennent du temps, parfois des décennies,
parfois une vie. Hedy Lamarr n'a pas eu les statuts, elle n'a pas eu les médailles. Mais elle a eu quelque chose de plus fort. Elle a changé le monde, même sans autorisation. Aujourd'hui, en 2025, chaque fois que tu envoies un message, que tu connectes un appareil en Wi-Fi, que tu suis un itinéraire sur GPS, tu utilises son idée. Tu vis dans son invention. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que toi aussi tu en as une. Peut-être pas une invention technologique, peut-être une entreprise, un articulo, un message, un style, un rêve. Mais tu te retiens, parce que tu doutes, parce que tu attends qu'on te dise que c'est une bonne idée, mais ils ne le feront peut-être jamais. Et ça n'a pas d'importance. L'histoire de Hedy Lamarr est une preuve. Tu n'as pas besoin qu'on croie en toi pour commencer. Tu as juste besoin de croire assez en toi pour ne pas abandonner. Alors, au moment même où tu écoutes cette histoire, pose-toi une question. Qu'est-ce que je suis en train de construire aujourd'hui qui ne sera peut-être reconnu que demain? Et est-ce que j'ai le courage de le construire quand même? Aujourd'hui, on se souvient de Hedy Lamarr, pas seulement comme une beauté du cinéma, mais comme une inventrice, une rebelle, une femme libre et surtout une pionnière oubliée qui a changé le monde sans en recevoir le crédit. Et si tu retiens une seule chose de son histoire, retiens celle-ci. Ce que tu fais dans l'ombre peut éclairer le monde entier un jour. Si cette histoire t'a inspiré, si tu ressens ce feu intérieur, cette envie de ne pas renoncer à ton potentiel, fais-nous un vrai cadeau. Aime cette vidéo, abonne-toi pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui peut changer ta façon de voir le monde. Et surtout, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que sa lumière ne doit plus attendre qu'on la valide. Dis-nous en commentaire, quelle est ton invention, ton idée, ton rêve que tu refuses désormais de cacher? Parce que toi aussi, tu as peut-être en toi quelque chose qui va changer le monde.